Bonjour, je suis Élise de Andrade, auxiliaire de vie depuis 8 ans. Venez me suivre dans mon quotidien. Bonjour, je suis Élise de Andrade. Du coup, je suis auxiliaire de vie depuis 8 ans. J'ai démarré chez ProSenior le 23 janvier 2022. Du coup, je me suis lancée dans l'aide à domicile. J'étais très jeune, c'était du coup il y a 8 ans. C'était pas un métier de base dont j'avais envie de faire, mais j'ai appris parce que ma maman est une ancienne auxiliaire de vie. J'ai eu l'habitude du coup, j'allais beaucoup chez des personnes âgées, je l'aidais beaucoup pour tout ce qui était préparation de repas, de l'aide quotidienne, etc. J'ai appris vraiment sur le tas, parce que moi j'ai pas du tout un bac en tant qu'auxiliaire de vie, ni dans l'aide à la personne, ni quoi que ce soit, ni dans le handicap d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a pris sur du long terme. Sur mes missions, ce que je fais au quotidien, c'est assez relatif, ça varie en fonction des usagers. Déjà, ça tourne aux alentours de 7 à 8 usagers, donc ça peut varier. Autant je peux aller travailler chez quelqu'un où j'aurai des courses, de l'entretien du ménage, enfin d'ailleurs il y en a où c'est que l'entretien du ménage. Et autant je peux travailler chez des usagers où c'est de l'aide à la toilette, le lever, le coucher, préparation de repas, l'aide au repas, les courses, tout ce que la personne avec le handicap a besoin dans son quotidien. Ce qu'elle ne peut pas faire, nous on est là pour le faire en fait. Voilà. Ce que je préfère dans mon métier, c'est surtout l'aide à l'handicap. C'est vraiment pour moi le point fort que j'aime le plus vraiment. Si je devrais me spécialiser, ce serait plus dans le handicap d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça fait pas très longtemps que je travaille, pas forcément au sein de ProSenior, mais depuis pas mal d'années. Ça fait pas non plus très longtemps où je travaille avec des personnes avec le handicap, mais c'est quelque chose qui m'a plu et puis voilà. Les qualités pour être auxiliaire de vie, déjà, c'est être à l'écoute des usagers, ça c'est sûr. Avoir le sourire, la discrétion, ça c'est important. Surtout chez certains usagers, la discrétion c'est important. C'est les critères premiers chez des usagers. Mais vraiment être à l'écoute, la patience, ça aussi c'est très important, la patience. C'est très important, donc la patience, l'écoute, l'attention, être à l'attention des besoins et sourire et discrétion. La raison de pourquoi j'ai rejoint ProSenior, c'est la responsable d'agence que je connaissais déjà d'avant, avec qui j'avais déjà travaillé en 2016, où on avait très bien accroché, avec qui ça s'est très bien passé auparavant. Et du coup, j'avais entendu parler du bouche à oreille de ProSenior, et quand j'ai vu que c'était Madame Veillé qui était responsable d'agence, j'ai repostulé, parce que je travaillais déjà dans une ancienne entreprise, j'étais en CDI depuis très longtemps. Et quand j'ai postulé chez ProSenior et que j'ai vu qu'ils étaient sectorisés dans mon secteur, donc j'ai vu que c'était Madame Veillé, j'ai repostulé. Venez. Non, vraiment, on a toujours besoin d'auxiliaires de vie. Il faut vraiment avoir les futures collègues, il faut vraiment qu'elles soient motivées, qu'elles aient l'envie, parce que c'est quand même important. On ne peut pas venir travailler dans ce métier en étant pas dégoûté, mais en n'ayant pas la pêche. Après, ça peut arriver à tout le monde de ne pas être de bonne humeur, mais il faut vraiment aimer. Pour moi, il faut aimer ce métier pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, on a besoin de collègues, en tout cas pour que les collègues viennent chez ProSenior. Il y a des formations tout au long de l'année pour permettre aux salariés d'apprendre sur le tas, et ça c'est hyper important, les formations c'est hyper important. Et voilà, sachez que chez ProSenior on est formés. Donc venez avec plaisir.